Bonjour à tous, alors c'est parti pour une vidéo, une guidance, un tirage sentimental intemporel. Bon, vous savez que j'aime bien faire des tirages sur le sentimental. Euh, c'est intemporel parce que quel que soit le moment où vous allez tomber sur cette vidéo, c'est que cette vidéo est faite pour vous. Si vous avez l'envie de cliquer dessus, si vous êtes attiré par cette vidéo, et que vous cliquez dessus, voilà, j'ai presque envie de dire par hasard, bien qu'il n'y a pas de hasard, c'est que voilà, cette vidéo vous est destinée et qu'elle est là pour vous faire réfléchir ou vous donner des indices, des indications sur votre vie actuelle au niveau sentimental. Voilà, donc du coup, je bats les cartes. Et là, en fait, je demande à l'univers quelles sont les énergies sentimentales, les énergies d'amour dans lesquelles nous sommes actuellement, enfin dans laquelle la personne qui va voir cette vidéo se trouve. Euh, par quoi elle est concernée. Allez, c'est parti. Je coupe. Hop. Donc ici, on a les fleurs. Hop. Voilà. Et ici, on va avoir... Alors moi, j'aime bien prendre cette carte-ci dans la coupe. Les souris. Et la carte de l'autre côté. Hop. Voilà. Alors, après, chacun a un petit peu sa façon de couper. Moi, c'est vrai que j'aime bien prendre les deux cartes au niveau de la coupe. Je trouve que ça donne une bonne indication. Enfin, une bonne indication. Ça me permet de dire, voilà, pourquoi j'ai coupé à cet endroit-là. Est-ce qu'il y a des choses qui, justement, vont diverger, euh, vont aller dans un sens différent. Enfin, comment est-ce que ça va apporter une précision à mon tirage? Voilà. Donc, on est parti pour donc la première carte, la carte numéro 9, le bouquet de fleurs. Voilà. Alors, la carte numéro 9, c'est une carte qui nous dit. Alors, je vais vous lire directement à chaque fois comment dire, ce qui est dit dans le petit livre, le petit guide de Lenormand. Alors, j'incarne la beauté et le bonheur, le don qui réchauffe votre cœur. J'annonce votre rétablissement et votre bien-être. Peu importe la carte qui m'accompagne. Ah, donc voyez, la carte qui m'accompagne. Enfin, ou les cartes qui m'accompagnent. Mais la coupe, c'était la deuxième, hein, ici. Donc, peu importe la carte qui m'accompagne, je lui insuffle toujours une valeur positive. Que se passe-t-il lorsque on vous offre un cadeau? Cette carte symbolise la saveur parfumée de la joie et de la gratitude. Le bouquet de tulipes roses parle le langage des fleurs qui, à l'époque victorienne, était utilisé pour communiquer. Les fleurs sont devenues le code des amoureux pour exprimer sincèrement et secrètement l'amour, la passion et l'estime. Ainsi, cette carte peut annoncer un cadeau précieux que vous offrez ou recevez. Le fait que le nom du jeu apparaisse ici, sur l'étiquette, est un clin d'œil aux jeux d'antan sur lesquels figurait souvent le cachet de l'éditeur gravé en relief sur l'une des cartes. Bon, voilà, là c'était pour la petite histoire. Voilà. Donc, effectivement, je vous montre un peu plus près pour ceux qui n'auraient pas vu. Donc en fait là, c'est ici le petit rappel du nom du tarot en fait. Voilà. Donc c'est une carte très positive, hein. Donc là, elle nous parle d'amour, elle nous parle de réconciliation, elle nous parle peut-être de l'aveu d'un amour secret. Bon, en tout cas, vous avez bien compris, la carte est très positive. Et en fait, elle dit que, quelles que soient les cartes qui se trouvent à côté, autour, elle reste positive dans tous les cas. Donc ça nous arrange, hein, c'est plutôt sympa. Moi j'ai envie de dire, c'est tant que c'est positif, voilà, j'ai envie de dire, on prend quoi.
Alors, la carte numéro 23, donc les souris. Alors, moi, c'est une carte que j'aime pas trop, hein. Voilà, donc quand elle sort, il faut l'interpréter, il faut quand même en prendre conscience. Alors, ça veut dire, je vous lis encore une fois, en fait, ce qui est écrit dans le petit guide, hein. Alors, la souris. Vous ne voulez pas de moi dans votre maison, ni sur vous. J'annonce la perte, le vol, la destruction et la dégradation. J'incarne le stress, l'anxiété et l'inquiétude au sein de la société. Je suis votre nuisance, votre parasite. J'apporte la maladie dans votre refuge. Euh, Alors, elle symbolise la perte, soit une réduction progressive de vos économies quand elles sont associées aux poissons, soit un vol au sens littéral du terme. Dans la lecture, leur présence indique le déroulement des événements par bribes. Cela ne signifie pas que cette carte n'est pas puissante. Ces souris sont charmantes, mais jamais lorsque vous les retrouvez dans votre cuisine. Elles incarnent les difficultés de la vie lorsque quelque chose vous parasite et ne vous laisse pas en paix. Cette carte trouble votre esprit et vous conseille de prendre soin de vos biens. Les souris du jeu normand sont de terribles thésauriseuses, on va y arriver, et les plus susceptibles de représenter le vol. Bon. Alors, le vol. Comment l'interpréter dans une situation amoureuse ou sentimentale? Alors effectivement, ça peut être un vol dans votre foyer. Quelque chose peut disparaître, quelque chose peut être dérobé. Alors dans le tirage sentimental, j'ai pas envie d'être trop médisante non plus, mais le vol, ça pourrait être quelqu'un qui vous vole votre partenaire, ou vous-même d'ailleurs, qui vient vous réquisitionner, qui vient vous séduire peut-être. Après, au-delà du vol, j'ai envie de dire que, voilà, par rapport à ce que dit le petit guide, ça indique que malgré tout l'amour qu'il peut y avoir, il y a quand même des difficultés dans la vie, il y a des moments douloureux. Ça veut peut-être dire qu'il y a des hauts, des bas dans votre relation. Ouais, là, c'est vraiment ce que je ressens. Des hauts et des bas. Donc, il y a une constance au niveau de l'amour, ça, oui, mais avec des petits soucis, des petites difficultés du quotidien, ou des périodes plus difficiles dans la vie. Ensuite, on va passer à la troisième carte, la numéro 43. Ça aussi, c'est une carte que je tire peu souvent. Voilà, donc là, c'est le labyrinthe. Alors, cette carte, elle nous dit quoi? Quand vous pensez avoir fait tout ce qui était en votre pouvoir, vous vous retrouvez face à un mur et devez recommencer. Je suis le labyrinthe qui vous permet de poursuivre votre chemin jusqu'au bout, même si vous tâtonnez. Les raccourcis vers le succès n'existent pas. Cette carte indique que vous vous frayez un chemin à travers un flot d'événements confus, souvent en tâtonnant. Vous souhaitez atteindre des objectifs et des destinations, mais la tâche peut s'avérer plus difficile que prévu. Le chemin n'est pas direct, il inclut des tours et des détours. Peu importe vos plans et vos stratégies, vous serez confronté à des erreurs inévitables. Attendez-vous à vous retrouver dans des impasses. Le labyrinthe vous suggère de revenir sur vos pas et d'emprunter un nouvel itinéraire. Parfois, le chemin direct n'existe pas. Se ressaisir et recommencer n'est pas synonyme d'échec, mais fait partie du processus. Même si vous avez la sensation de revenir à la case départ, vous serez en possession de nouvelles informations et appréhenderez mieux la situation. Le labyrinthe peut symboliser un problème nécessitant une déduction rationnelle pour être résolu. Il n'existe pas de réponse facile ou de raccourci. Un point de vue limité vous empêchera de distinguer l'image dans sa globalité. Notez que plusieurs personnes sont représentées sur cette carte et que vous ne serez pas seul sur cette route. D'autres que vous vont affronter les mêmes défis et vous aideront peut-être à trouver une solution. Cette carte peut également illustrer vos tentatives frustrantes de connexion avec les autres. Quelque chose vous sépare de ces personnes ou de vos objectifs. Ce n'est pas le moment de vous détourner d'eux. Lorsque vous évaluez votre prochaine étape, ne pensez pas uniquement à la façon dont vous pouvez progresser individuellement, mais pensez aussi à votre contribution pour apporter des solutions de groupe. Alors,
là, je vais quand même faire une interprétation, parce que bon, même si je lis l'indication de chaque carte, au niveau de la synthèse, j'ai envie de vous dire que si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer l'amour. Il y a une relation qui est en train de se tisser. Il y a des difficultés dans le sens où d'autres personnes, par exemple, peuvent venir graviter autour de votre couple, ou il peut y avoir éventuellement des ragots, des curiosités, j'ai envie de dire. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a des difficultés, peut-être des liens avec le passé qui ne sont pas totalement rompus. Et du coup, voilà, vous tâtonnez cette relation. Voilà, à des hauts et des bas dans la relation, soit dans le début de la relation, jusqu'à ce que vous arriviez à communiquer efficacement, soit si vous êtes déjà en couple, bon voilà, il y a des hauts, des bas, des petites nuisances. Et ensuite, la carte numéro 43. Pour moi, voilà, donc dans la suite du tirage, ça veut dire que voilà, il n'y a pas qu'un seul chemin pour arriver à ces fins. Dans le labyrinthe, effectivement, il y a un seul chemin pour arriver à la fin, mais cela veut dire qu'il y a plusieurs itinéraires pour y parvenir, plusieurs moyens. Dans tous les cas, vous l'atteignez le but. Mais voilà, parfois il faudra aller dans un sens, vous arriverez face à un mur, vous repartirez, vous irez face à l'autre, et ainsi de suite. Pour moi, ça veut dire que il va falloir que vous appreniez de vos erreurs. Quand vous allez vous trouver face à un mur, il va falloir que vous trouviez les solutions. Alors, comme le dit l'indication de la carte, la solution, vous n'allez peut-être pas la trouver dans l'individualité, mais peut-être dans un accord collectif. C'est-à-dire que là, on voit plusieurs personnes sur la carte. Ça peut vouloir dire que vous êtes plusieurs à chercher une issue. Donc, enfin, une issue. C'est pas une issue, c'est une façon d'arriver à un but. Maintenant, on peut aussi imaginer que ces personnes pourraient parler entre elles et dire, je sais pas, où es-tu? As-tu pris le bon chemin, etc. Donc pour moi, ça vous invite aussi à communiquer, à vraiment vous exprimer et tenir compte que il n'y a pas que vous dans la relation. Il y a aussi la relation à l'autre. Et il y a la relation aux autres, dans le domaine social. Voilà, donc pour moi, c'est quand même pas négatif dans la globalité, ce tirage. Simplement, peut-être qu'il y a un travail à la fois d'introspection pour éviter de commettre les mêmes erreurs, mais il y a également l'idée d'un nouveau départ, d'un mûrissement, en fait. Voilà. C'est vraiment ce que je ressens. Voilà. Donc pour moi, c'est quand même un tirage positif qui vous incite à travailler sur vous, sur vos erreurs, à peut-être mieux communiquer. Et donner toujours le meilleur de vous-même. Et même quand vous pensez être au bout de cela, ne pas relâcher les efforts. Voilà. C'est ce que je peux vous dire de ce tirage. Voilà. Donc si vous tombez dessus, c'est sûrement que la situation correspond ou pour vous prévenir d'une situation éventuelle. Voilà, bah écoutez, je ferai un autre tirage très rapidement. Merci à tous, à bientôt.